55% d'intention de vote pour les Républicains contre à peine 40% pour les démocrates selon les derniers sondages. C'est le plus gros écart jamais enregistré entre les deux camps depuis 1974 et le scandale du Watergate. Dépenses publiques, réforme de santé, chômage, les motifs de mécontentement s'amoncellent chez les Américains. Il faudrait plus d'emplois et puis les impôts n'arrêtent pas d'augmenter. Et il y a aussi le problème des prêts immobiliers. Moi par exemple, j'essaie d'acheter une maison en ce moment, mais vu l'état du marché, ça s'annonce mal. La crise économique est sûrement le sujet le plus important de ces élections. Moi, je vais bientôt finir mes études et j'aimerais bien être sûre de pouvoir trouver un travail. Mais au-delà des difficultés qui touchent la vie quotidienne des Américains, il s'est installé ici, aux États-Unis, un sentiment insidieux qui pourrait peser lourd sur le scrutin. Pour en parler, nous avons rencontré John Brehm, professeur de sciences politiques à l'Université de Chicago. Un sentiment anti-élite s'est installé dans le pays parce que Barack Obama n'a pas été très bon dans la gestion de son image. Il est devenu pour les gens quelqu'un de la haute, presque un noble, et pas un homme du peuple, alors qu'il est sûrement plus proche de la population que la plupart de ses opposants. Pour les observateurs ici, il va donc falloir se méfier des résultats de ce scrutin qui pourrait bien être un miroir déformant de l'opinion publique américaine. Les électeurs pourraient voter plus pour envoyer un message au président que pour un programme précis.